3 signes qu'une personne va te trahir. La trahison est quelque chose qui est de plus en plus fréquent, qui de base existait avant, mais qui a une tendance à se généraliser dans la plupart des relations que l'on peut avoir sur l'aspect professionnel, amical, familial et même intime. Donc il y a des choses que tu peux observer qui vont te donner une indication qu'il y a des chances que cette personne te trahisse. Il y a des gens qui sont plus loyaux que d'autres. Ça dépend d'un trait de personnalité, un trait de caractère et de certains comportements du quotidien que tu peux observer dès maintenant grâce à ces 3 signes que je m'apprête à te partager qui vont te permettre de voir si cette personne a des chances de te trahir dans un avenir proche, moyen ou long terme. Donc c'est parti. 3 signes qui prouvent qu'une personne va te trahir. Premier signe, une personne est extrêmement individualiste. Elle pense constamment à elle. Je te parle pas forcément d'ego, parce que pour moi il y a une différence entre avoir des pensées individualistes et avoir de l'ego. De l'ego, c'est le monde tourne autour de moi en fait. Ça c'est l'ego. Une pensée individualiste, c'est pas le monde autour de moi, mais je vais toujours me faire passer en priorité, même par rapport à des gens que je considère comme faisant partie de ma vie pour le reste de ma vie. Exemple, conjoint, conjointe, les enfants, les parents, des gens qui normalement, sauf problème bien spécifique, tu te vois rester à vie avec. Quand tu es 4 ans avec quelqu'un, quand tu as des enfants, quand ça fait 10 ans que tu es en couple, quelle que soit la raison, tes parents, tu ne te vois pas les trahir. Mais une personne qui a une pensée individualiste, le pourrait. Parce que cette personne n'a pas d'esprit d'équipe. Donc je suis le premier à dire qu'il faut penser à soi, qu'il faut même penser plus à soi, qu'il faut arrêter de vouloir faire tout le temps plaisir aux autres. Cependant, il y a des moments pour penser aux autres et des moments très longs pour penser à soi. Sauf que de temps en temps, il faut quand même penser aux autres. Aux autres. Quand je dis aux autres, il faut penser aux gens qui nous importent, des gens à qui l'on tient. Et une personne qui a un mindset très individualiste, qui va toujours avoir une vision par rapport à elle, sans avoir une vision commune, il y a de grandes chances que cette personne se trahisse à un moment donné, parce qu'elle a dans sa vision, elle ne t'englobe jamais. Alors évidemment, là où c'est compliqué, c'est qu'un des conseils que je vais donner aux gens, notamment de par l'attachement qu'on peut avoir avec une tierce personne, c'est d'avoir une pensée un peu plus individualiste, dans le sens de se projeter seul. Sauf qu'une personne individualiste n'a pas besoin de ce conseil, elle le fait constamment. Et évidemment, c'est d'avoir ce mix entre se projeter seul et se projeter avec la personne, par exemple, avec laquelle on est. Si on se projette qu'avec la personne avec laquelle on est, on va créer de l'attachement. Le jour où ça se finit, on se sent pas bien. Si on a une pensée que et uniquement en mode ouais, je me vois comme ça tout seul plus tard, comme ça tout seul plus tard, il y a de grandes chances qu'on trahisse cette personne parce que notre priorité, c'est nous, en permanence. Chose qui est normale, mais quand on est avec quelqu'un et quand on décide de partager notre vie avec quelqu'un ou quand on décide d'avoir des amis sur lesquels on peut compter et ils peuvent compter sur nous, c'est censé aller dans les deux sens, on est censé les incorporer dans notre vision de l'avenir aussi. Une personne avec un mindset individualiste ne va pas incorporer des gens de son quotidien proche dans sa vision de l'avenir. Et ce type d'individu-là, les gens qui ont une pensée très individualiste, tu peux le voir, ça se manifeste dans leur comportement, ils vont toujours décider eux et jamais accepter de se dire bon ok, c'est quoi, c'est dimanche, on fait ce que tu veux. Ou ah ok, bah c'est quoi, ce soir, bah si je dois choisir un resto. Ah ok, les gens qui ont une pensée très individualiste vont toujours choisir eux. Et quand on va pas faire ce que eux veulent, vont jamais accepter ta proposition. Ces personnes-là, il y a une grande chance qu'elles te trahissent à un moment donné. Ouais. Deuxième signe qu'une personne va te trahir. Cette personne a tendance à ne pas respecter ses paroles quotidiennes. Alors, quand je dis paroles quotidiennes, c'est pas ce que j'appelle pas des mensonges, même si en soi ça en est. Mais paroles quotidiennes dans la dynamique de petites choses subtiles où il y a eu un oui, mais il n'y a pas eu l'action derrière. Cette personne, forcément, il y a un problème au niveau de la confiance, du coup, qui peut s'installer. Je vais préparer le repas. Je vais chercher les enfants. Bon, là, si la personne oublie, déjà, il y a un bug quelque part. Mais tu vois les exemples que je peux te donner. À partir du moment donné où il n'y a pas de respect de chacune des petites paroles, il y a de grandes chances qu'il n'y a pas de respect des grandes paroles.
Je suis pas un fan de cette citation française, où je sais plus de quelle origine elle est, qui vole un œuf, vole un bœuf. Je trouve ça pas totalement vrai, pas totalement faux non plus, mais c'est pas totalement vrai. Cependant, dans le respect de la parole, si une personne ne respecte pas des petits engagements du quotidien, il y a de grandes chances qu'elle ne respecte pas des grands engagements. Et le hic dans l'histoire, c'est que dans cette relation, ce qui va se passer, c'est qu'à partir du moment donné où toi, tu ne peux plus avoir confiance dans les petites actions, il y a de grandes chances que tu ne donnes pas ta confiance dans les grandes actions. Et quand tu ne donnes pas la confiance que tu as envers une personne avec laquelle tu partages ta vie, généralement, ça se finit. Par une trahison quelconque. Ouais. Donc troisième signe, et le dernier, c'est mon favori, je vais vous le garder pour la fin. Parce qu'il est un peu spécial quand même. Troisième signe qu'une personne va te trahir. C'est quand tu n'es plus aligné avec sa vision de l'avenir. Généralement, ça va avec une personne très individualiste. Mais quand tu n'es plus aligné avec sa quête personnelle, que les chemins divergent, cette personne a de grandes chances de trahir. Évidemment, dans un monde idéal, la personne en parlerait, les deux peut-être réaliseraient qu'ils prennent des chemins différents, ils vont se dire, ok, mais peut-être que le mieux, c'est que je prenne ce chemin, et peut-être que le mieux, c'est que tu prennes ce chemin. Sauf que dans la réalité, les gens ont des difficultés à communiquer. Parce que ça, c'est quelque chose qui pourrait être résolu. Soit, ça peut être résolu si vraiment tu t'aperçois qu'au final, malgré que vous faites ça, et bien au final que vous retrouvez. Ça peut être résolu. Souvent, ce ne l'est pas. Mais au lieu que ça fasse et que ça explose, par une trahison, il pourrait juste avoir un accord, d'observer sa propre vie et de se dire, ok, on a passé un moment extraordinaire ensemble, je vois que tu prends cette direction, moi j'ai envie de prendre cette direction. Le mieux c'est qu'on se quitte en paix, avec joie, de confectionner un nouvel avenir. C'est pareil. Dans la réalité, il se passe pas ça. Et donc quand il y a une vision de l'avenir qui diverge, une trahison a de grandes chances d'émerger. Donc mon conseil, c'est qu'avant qu'il y ait trahison, parce que là tu peux éviter, c'est bien d'avoir un dialogue, de communiquer. Alors il y a différentes manières de s'exprimer avec cette personne, parce que en fonction de comment tu vas exprimer la chose, du vocabulaire que tu vas choisir, de l'intonation que tu vas avoir, du moment choisi de la discussion, cette discussion va emmener à de la friction. D'où l'importance de t'inscrire à ma formation sur la communication, qui va te permettre de décoder l'art de la communication, savoir t'exprimer, savoir capter l'attention, mais pas que, résoudre des conflits. C'est ce que je t'apprends dans cette formation. Donc le lien est en description, tu peux aller t'y inscrire dès maintenant. Elle est ultra complète et en quelques semaines, tu vas devenir un maître de l'art oratoire. Le lien est en description. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.